Environ 230 ans se sont écoulés depuis que le mystère d'Oak Island a captivé pour la première fois l'imagination des chasseurs de trésors, des historiens et des rêveurs du monde entier. Depuis le début des premières recherches en 1795, l'île a été témoin de plus d'1 millier d'excavations de forages de puits et d'opérations de forage, chacune alimentée par l'espoir que les fouilles suivantes révéleraient enfin ce que les générations n'avaient pas réussi à découvrir. Plus de 100 millions de dollars ont déjà disparu sous cette petite île à la recherche de réponses, mais le plus grand secret d'Oak Island continue de se cacher sous des couches de terre de pierre et de spéculation. Chaque expédition ratée n'a fait qu'approfondir la légende, transformant l'île en l'un des trésors mystérieux les plus durables et les plus coûteux de l'histoire. Aujourd'hui, Rick Lagin et son équipe dévouée ont peut-être découvert une découverte capable de changer tout ce que les gens pensaient savoir sur Oak Island. Au cours de ce qui semblait être une autre recherche de routine, ils ont récupéré un artefact dont l'apparence a immédiatement soulevé des possibilités étonnantes. Les premières observations suggéraient des similitudes remarquables avec des objets de l'époque romaine. Et si ces premières impressions s'avéraient exactes, les historiens seraient contraints de se confronter à une question extraordinaire. Comment un objet lié à une civilisation ancienne a-t-il pu parcourir des milliers de kilomètres à travers l'Atlantique, jusqu'à une île isolée au large des côtes de la Nouvelle-Écosse des siècles avant que l'histoire conventionnelle ne dise qu'un tel voyage était possible? Presque au même moment, l'enquête sous l'île prenait une autre tournure dramatique. Des équipements de numérisation avancés, des forages de précision et des études scientifiques de plus en plus sophistiquées ont commencé à révéler une série de signaux souterrains inhabituels, contrairement à tout ce qui avait été documenté auparavant lors des recherches. Plusieurs spécialistes étudiant les données pensent que ces anomalies pourraient indiquer la présence d'une énorme structure artificielle cachée profondément sous la surface plutôt que de formations géologiques naturelles. Si cette interprétation s'avère correcte, cela représenterait l'une des découvertes les plus importantes jamais associées à Oak Island. Ces développements ont déclenché une toute nouvelle vague de spéculation autour du trésor légendaire de l'île. Certains chercheurs associent désormais les anomalies souterraines à des théories suggérant l'existence d'une cache cachée, évaluée à près de 500 millions de dollars, bien qu'aucun trésor de ce type n'ait jamais été vérifié. Que ces estimations s'avèrent exactes ou non, cette possibilité à elle seule a ravivé la fascination mondiale pour le mystère. Pour la première fois depuis des années, les preuves recueillies lors de plusieurs enquêtes semblent converger au lieu de pointer dans des directions distinctes. Lorsque les derniers rapports ont finalement été présentés dans la célèbre salle de crise de l'équipe, l'atmosphère était sensiblement différente des innombrables réunions précédentes. Au lieu d'indices isolés qui refusaient de s'emboîter la pièce, étaient remplis de cartes de résultats, d'analyses de données de forage et de découvertes archéologiques qui semblaient se compléter de manière surprenante. Les membres vétérans de l'équipe qui avaient passé des années à chercher des impasses se sont demandé si les pièces éparses du puzzle commençaient enfin à révéler une image cohérente. L'espoir longtemps tempéré par la déception revint tranquillement dans la pièce. Pourtant, une énorme question continue d'éclipser toutes les discussions. Cet artefact de style romain est-il simplement un objet ancien qui s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre sur l'île dans des circonstances historiques ordinaires, ou est-ce le premier véritable élément de preuve pointant vers une histoire bien plus ancienne et bien plus complexe que quiconque ne l'imaginait? La réponse a le potentiel de remodeler non seulement le mystère d'Oak Island lui-même, mais également notre compréhension des premières explorations et de l'histoire transatlantique. Une fois chaque test terminé, l'ensemble du récit entourant cette île pourrait être très différent. Cette journée remarquable a commencé sans le moindre signe que l'histoire pourrait être sur le point de changer. L'expert en détection de métaux, Gary Drayton, a parcouru le terrain familier avec le même rythme prudent qu'il avait suivi des centaines de fois auparavant, balayant lentement la surface, avec son détecteur, tout en écoutant les tonalités distinctives qui séparaient les débris sans valeur des découvertes significatives. Des années de recherche avaient produit d'innombrables clous rouillés, pièces de monnaie, usés fragments de fer et petites reliques historiques, rendant un autre jour ordinaire bien plus probable qu'un jour extraordinaire. Rien dans la matinée ne laissait présager qu'elle deviendrait bientôt l'un des moments les plus mémorables de toute l'enquête. Puis sans avertissement, le silence fut rompu par un signal indubitable. Le détecteur de Gary produisait un son clair et puissant
qui se distinguait immédiatement des innombrables lectures plus faibles qu'il rencontrait chaque saison. Les chasseurs de trésors expérimentés décrivent souvent certains signaux comme ayant une qualité unique qui attire instantanément l'attention, et c'était exactement ce genre de son. Gary s'est arrêté net, a étudié attentivement l'emplacement et a immédiatement appelé Rick Lagina et le reste de l'équipe à le rejoindre. En quelques minutes, tout le monde s'était rassemblé autour du petit bout de terrain où le détecteur avait parlé avec tant d'assurance. Personne n'a précipité les fouilles, malgré l'enthousiasme qui montait autour d'eux, car l'expérience avait appris à l'équipe que l'impatience pouvait facilement endommager quelque chose d'irremplaçable. Gary a soigneusement enlevé la terre couche par couche, en utilisant des mouvements délibérés conçus pour exposer tout ce qui se trouvait en dessous, sans le rayer ni le déranger. Chaque centimètre de terre enlevé augmentait la tension, alors que tout le monde se penchait plus près, attendant de voir si le signal justifierait leur anticipation croissante. Bientôt, un petit objet métallique sortit enfin de la terre. À première vue, il semblait plutôt ordinaire, ressemblant peut-être à un vieux bouton, à une garniture décorative, ou à un autre fragment patiné, semblable à d'innombrables objets précédemment récupérés à travers l'île. Plusieurs membres ont initialement supposé qu'il deviendrait simplement un autre artefact catalogué parmi les centaines déjà stockés pour examen. Des découvertes comme celle-ci se produisaient régulièrement, et l'expérience encourageait un optimisme prudent plutôt qu'une célébration immédiate. Tout a changé au moment où une plus grande partie de sa surface a été nettoyée. À mesure que la saleté disparaissait lentement des motifs complexes, des bords soigneusement façonnés et des détails finement travaillés, ont commencé à se révéler les uns après les autres. L'expression de Gary changea presque instantanément, alors que ses années d'expérience lui disaient qu'il ne regardait plus un objet ordinaire. Le tenant soigneusement dans ses mains, il remarqua doucement que cette découverte semblait fondamentalement différente de tout ce qu'il s'attendait à découvrir ce jour-là. Consciente de l'importance possible de la découverte, l'équipe a transporté l'artefact directement dans la salle de guerre pour un examen contrôlé. Là, sous un éclairage approprié et avec un nettoyage minutieux, toute trace de terre restante a été délicatement éliminée de sa surface. Au fur et à mesure que l'objet devenait plus clair, des éléments décoratifs et des marques distinctives sont apparus que plusieurs observateurs ont immédiatement associés au style artistique et aux techniques de fabrication romaine. Personne ne s'est précipité pour faire des déclarations audacieuses, mais la ressemblance était impossible à ignorer. Pendant de longs instants, la pièce resta complètement silencieuse. Les membres de l'équipe qui avaient consacré des années de leur vie à enquêter sur Oak Island ont échangé des regards pensifs pleinement conscients qu'ils pourraient avoir affaire à quelque chose capable de changer la direction de toutes leurs recherches. Si les impressions préliminaires s'avéraient correctes, cela représenterait bien plus qu'un autre artefact historique intéressant. Cela pourrait devenir la découverte qui obligerait tout le monde à reconsidérer toute la chronologie historique de l'île. Rick Lagina s'est retrouvé à regarder l'objet bien plus longtemps que quiconque. Plus il étudiait sa forme, son savoir-faire et ses caractéristiques inhabituelles, plus une question persistante occupait ses pensées. Si cet artefact est véritablement né à l'époque romaine, par quelle chaîne d'événements extraordinaires a-t-il pu arriver sur Oak Island? La question semblait presque impossible à répondre, mais elle refusait de quitter son esprit. À partir de ce moment, l'équipe a convenu que l'artefact méritait un tout autre niveau d'investigation. Plutôt que de le traiter comme un simple objet historique intéressant, ils ont décidé que toutes les explications possibles seraient explorées avec un soin et une discipline scientifique exceptionnelle. Aucune hypothèse ne serait acceptée sans preuve et aucune possibilité ne serait écartée simplement parce qu'elle semble improbable. L'artefact avait mérité le droit de faire l'objet d'une enquête approfondie. Alors que la nouvelle de la découverte se répandait discrètement parmi les spécialistes des photographies de l'objet, ont été envoyés à des historiens des archéologues et des experts en métallurgie ancienne de plusieurs institutions. Les premières réponses ont été prudentes, mais indéniablement intrigantes. Plusieurs spécialistes ont noté que tant sa forme générale que ses caractéristiques décoratives ressemblaient à des objets connus du monde romain. Si des tests ultérieurs confirmaient ces observations, l'artefact pourrait potentiellement remonter à entre 1500 et 2000 ans. Cette possibilité est précisément ce qui rend la découverte si extraordinaire. Oak Island fascine les chasseurs de trésors depuis plus de 2 siècles, mais cet objet unique pourrait potentiellement faire reculer l'histoire de l'île
de milliers d'années supplémentaires, au-delà de tout ce qui était auparavant considéré comme plausible. Au lieu de simplement élargir la légende du trésor, cela pourrait considérablement élargir le contexte historique entourant l'île elle-même. Soudain, le mystère ne se limitait plus aux pirates, aux colons ou aux visiteurs médiévaux. L'Empire romain comptait autrefois parmi les plus grandes civilisations que le monde ait jamais connues. À son apogée, l'influence romaine s'étendait sur de vastes régions d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale, soutenues par des réalisations techniques remarquables, des réseaux commerciaux sophistiqués et des milliers de navires naviguant sur des routes maritimes établies. Les marchands soldats et explorateurs romains ont parcouru d'énormes distances à travers le monde connu, laissant derrière eux des traces de leur civilisation presque partout où ils allaient. Pourtant, les principaux spécialistes de l'histoire ont toujours soutenu que les Romains n'avaient jamais atteint l'Amérique du Nord. C'est pourquoi même la suggestion d'un artefact de style romain apparaissant sur Oak Island a immédiatement attiré l'attention des historiens. Dans la salle de guerre, les discussions sont devenues de plus en plus détaillées à mesure que les spécialistes évaluaient soigneusement toutes les explications possibles. Certains ont suggéré que l'objet aurait pu atteindre l'île des siècles plus tard grâce à des collectionneurs des marins ou des colons qui, sans le savoir, auraient transporté des objets anciens à travers l'Atlantique. D'autres ont soutenu que la découverte d'un objet aussi inhabituel précisément ici méritait une considération beaucoup plus sérieuse avant d'être expliquée par une coïncidence. Malgré l'enthousiasme, l'équipe s'est restée déterminée à suivre les preuves scientifiques plutôt que les spéculations. Chaque participant a compris avec quelle facilité l'enthousiasme pouvait dépasser les faits, en particulier dans un mystère déjà entouré de générations de théories extraordinaires. Rick Lagina a insisté pour que chaque examen, chaque test de laboratoire et chaque comparaison historique soit effectué avant de tirer des conclusions significatives. Seules les preuves et non l'imagination détermineraient la véritable signification de l'artefact. Malgré cela, Rick ne pouvait pas totalement ignorer ce que semblait représenter cette découverte. Pour lui, l'artefact ressemblait moins à une curiosité historique isolée qu'à la première pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste, resté incomplet pendant des siècles. Si un véritable lien entre une civilisation ancienne et Oak Island était un jour établi, l'histoire de l'île s'étendrait bien au-delà des trésors enfouis. Cela ferait partie d'un débat beaucoup plus large, impliquant l'exploration ancienne, les voyages oubliés et les véritables limites de l'histoire maritime ancienne. Consciente des énormes implications de cette découverte, l'équipe a immédiatement lancé une enquête scientifique approfondie. Rick savait grâce à sa longue expérience que Oak Island avait produit au fil des années de nombreuses découvertes passionnantes qui ont ensuite reçu des explications plus ordinaires une fois les tests détaillés terminés. Cette fois, il souhaitait répondre à toutes les questions possibles en utilisant les méthodes analytiques les plus fiables disponibles. Seule une science minutieuse pourrait distinguer la véritable signification historique de l'enthousiasme compréhensible. L'artefact est redevenu le centre d'attention à l'intérieur de la salle de guerre, alors que les historiens, les archéologues, les métallurgistes et les spécialistes de la conservation l'ont examiné les uns après les autres. Ce qui avait commencé comme un petit objet soulevé du sol était désormais traité comme une preuve potentiellement importante, nécessitant une analyse multidisciplinaire. Chaque égratignure, chaque élément décoratif et chaque imperfection microscopique sont devenus partie intégrante de l'enquête. Rien sur l'objet n'était considéré comme trop insignifiant pour être étudié. Le premier examen majeur a utilisé la technologie de fluorescence X, communément appelée analyse XRF. Cette méthode sophistiquée permet aux chercheurs d'identifier la composition élémentaire des objets métalliques sans causer de dommages physiques à l'objet lui-même. Alors que le scanner analysait lentement la surface des données, ont commencé à apparaître sur les écrans d'ordinateur, révélant si l'artefact était principalement constitué de bronze de cuivre, de plomb ou d'autres combinaisons métalliques. Ces résultats fourniraient des indices précieux sur comment et quand l'objet a pu être fabriqué. Les chercheurs souhaitaient particulièrement déterminer si l'alliage correspondait aux métaux couramment utilisés dans la production ancienne, ou s'il présentait des caractéristiques plus conformes à la fabrication industrielle moderne. Même des différences subtiles dans la composition élémentaire pourraient aider à réduire l'âge possible
et l'origine géographique de l'artefact. Chaque nouvelle mesure ajoutait un élément supplémentaire au corpus croissant de preuves entourant l'objet mystérieux. La démarche scientifique a été méthodique, patiente et délibérément prudente. Une fois l'analyse XRF terminée, les spécialistes métallurgiques ont commencé un examen encore plus approfondi à l'aide de microscopes puissants. Ils ont soigneusement inspecté les couches de corrosion, l'usure des surfaces, les marques de fabrication et les minuscules imperfections invisibles à l'œil nu. Dans le même temps, les archéologues ont comparé la conception de l'artefact à de vastes archives photographiques et ont documenté des exemples d'objets romains authentifiés, conservés dans des musées et des collections de recherche. Plusieurs motifs décoratifs incurvés, motifs en relief et détails stylistiques distinctifs ont immédiatement attiré leur attention professionnelle. Bien qu'aucun des experts n'ait affirmé que l'artefact avait déjà été prouvé comme étant romain, il n'était pas non plus disposé à le considérer comme un morceau de métal ordinaire. Son savoir-faire semblait suffisamment inhabituel pour justifier la poursuite des recherches et de multiples caractéristiques méritaient une analyse beaucoup plus approfondie avant qu'un jugement final puisse être porté. Au fur et à mesure que les rapports apparaissaient sur les grands écrans à l'intérieur de la salle de guerre, l'atmosphère devenait de plus en plus intense. Rick Lagina a écouté attentivement chaque observation, comprenant que chaque découverte scientifique rapprochait l'équipe de la découverte si ce petit artefact représentait réellement le premier indice tangible de l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire. Enfin, a déclaré un expert, si cet artefact s'avère réellement aussi vieux que les premiers signes le suggèrent, alors son importance ne se limitera pas à cet objet seul. Cela pourrait changer toute l'histoire du lieu où il a été trouvé. De nouveaux scans révèlent une structure cachée. Après la découverte de l'artefact romain, Rick Lagina a pris une décision importante. L'équipe ne voulait plus s'appuyer uniquement sur les fouilles. Si un mystère majeur était réellement caché dans cette zone, il leur fallait d'abord comprendre le terrain à l'aide de la technologie moderne. Quelques jours plus tard, une nouvelle série d'analyses au sol a commencé. Un radar à haute résolution, un GPR, une cartographie 3D et d'autres technologies d'enquête ont été utilisés pour scanner chaque centimètre carré de la zone où l'artefact avait été trouvé. Sur le grand écran de la salle de guerre, des images du sous-sol ont lentement commencé à apparaître et chaque nouvelle donnée semblait plus intéressante que la précédente. Au début, tout dans le rapport d'analyse semblait normal. Mais alors que l'analyse atteignait plus profondément sous terre, une zone est apparue qui a surpris toute l'équipe. À une profondeur d'environ 170 à 190 pieds, une vaste zone inhabituelle est devenue visible. Cela ne ressemblait pas à une formation rocheuse ordinaire, ni à une fissure naturelle. Ses limites semblaient différentes du terrain environnant. Certains experts ont déclaré que cela pourrait être le signe d'un grand espace vide, peut-être d'une chambre souterraine. Même si cela n'avait pas encore été confirmé, l'équipe disposait pour la première fois de données qu'il était difficile d'ignorer. Au fur et à mesure que le modèle 3D se développait, l'histoire devenait encore plus passionnante. Plusieurs espaces vides plus petits ont également commencé à apparaître autour de la structure principale. On aurait dit qu'ils étaient connectés d'une manière ou d'une autre. Certains experts les ont décrits comme des vides connectés, tandis que d'autres pensaient qu'ils pourraient en faire partie d'un ancien réseau de tunnels. Si cette idée s'avère exacte, cela signifierait qu'il n'y a pas seulement une chambre sous terre, mais toute une structure souterraine. Mais un détail était plus discuté qu'autre chose. Certaines des lignes et des bords visibles sur le scan semblaient inhabituellement droits et bien organisés. La nature ne crée généralement pas de forme aussi précise. C'est pourquoi certains experts ont suggéré pour la première fois qu'il pourrait s'agir d'une géométrie créée par l'homme. Rick Lagina était assis tranquillement dans la salle de guerre, regardant longuement l'écran. Si ces signaux s'avèrent réels, alors l'artefact romain n'est peut-être qu'un début. La théorie des 500 millions de dollars. Alors que l'enquête sur l'artefact romain se poursuivait et que de nouvelles données sur les structures souterraines, arrivait une nouvelle discussion commença autour d'Oak Island. Certains experts de la salle de guerre ont déclaré que si la structure vue dans les scans fait réellement partie d'une ancienne chambre forte ou d'une chambre, alors tout ce qui se trouve à l'intérieur pourrait avoir une énorme valeur historique et financière. Personne n'a affirmé que le trésor s'y trouvait réellement, mais pour la première fois on a commencé à parler d'une valeur possible d'environ 500 millions de dollars.
En quelques jours seulement, ce chiffre est devenu l'un des sujets les plus importants dans le monde de la chasse au trésor. Cette estimation ne reposait pas uniquement sur l'idée de l'or. Les experts ont déclaré que si une civilisation ancienne avait construit un endroit sûr ici, celui-ci pourrait contenir plus que de simples lingots d'or ou des pièces d'argent. Il pourrait également contenir des objets historiques dont la valeur ne peut être mesurée en argent. Pièces de monnaie anciennes, bijoux, rares symboles religieux, documents anciens ou objets inestimables disparus du monde depuis des siècles. Si seulement certains d'entre eux étaient découverts, leur importance historique pourrait être bien plus grande que n'importe quel trésor. Après la découverte de l'artefact romain, cette théorie a attiré encore plus d'attention. Certains historiens pensaient que si des preuves d'anciens contacts européens étaient un jour liées à Oak Island, cet endroit ne serait plus seulement connu comme une île au trésor. Il pourrait devenir l'un des sites archéologiques les plus importants au monde. Dans le même temps, de nombreux experts ont continué à souligner qu'il n'existe toujours aucune preuve solide confirmant la présence d'un trésor sous terre. C'est pourquoi chaque nouvelle information doit être examinée très attentivement. Rick Lagina a écouté attentivement chaque discussion. Pour lui, 500 millions de dollars n'était pas qu'un chiffre. La vraie question était de savoir ce qui pouvait bien se cacher sous terre et qui ramenait les gens sur cette île au cours des 230 dernières années. Même si seule une ancienne chambre était découverte, cela pourrait changer l'histoire. Et si cette chambre contient réellement de l'or, de l'argent, des artefacts rares ou des reliques inestimables, alors les recherches sur Oak Island pourraient devenir la plus grande découverte de trésors de l'histoire moderne. Cet espoir a donné à toute l'équipe plus de motivation que jamais pour se préparer à l'étape suivante. Le réseau de tunnels secrets. Les nouvelles analyses souterraines ne se limitaient pas à une seule chambre possible. Au fur et à mesure que le modèle 3D devenait plus détaillé, les experts ont remarqué plusieurs éléments longs et étroits qui ne ressemblaient pas à des fissures naturelles. Sur l'écran, il semblait que plusieurs voies s'étendaient dans des directions différentes à partir de la structure principale. Certains experts les ont qualifiées de voies en forme de tunnel. Bien qu'il n'ait pas encore été prouvé qu'il s'agissait bien de tunnels, leur forme et leur direction ont immédiatement attiré l'attention de toute l'équipe. Ce qui a le plus surpris tout le monde, c'est que l'une de ces voies possibles semblait mener directement au Money Pit. C'est le même endroit où les recherches se poursuivent depuis 1795 et est considéré comme le centre du plus grand mystère d'Oak Island. Si cette voie est véritablement connectée au Money Pit, cela signifierait que les découvertes faites à différents endroits au fil des ans pourraient toutes faire partie d'un seul grand système. De nombreuses personnes assises dans la salle de crise ont commencé à sentir pour la première fois qu'elles pourraient enfin être sur le point de comprendre la carte que personne n'a été capable de lire au cours des 230 dernières années. Dans le même temps, la vieille théorie des tunnels d'inondation est revenue sur le devant de la scène. Pendant de nombreuses années, les chercheurs ont cru que des tunnels avaient été construits sous Oak Island pour amener l'eau de mer dans le système souterrain et protéger un endroit caché. Les anciens dossiers de forage et les indices provenant de fouilles antérieures ont été réexaminés. Si les chemins observés sous terre font réellement partie de ce système, alors il ne s'agit peut-être pas simplement d'un tunnel. Il pourrait s'agir d'un système de sécurité soigneusement conçu. Mais la plus grande question restait la même. Si tout cela a été construit par des humains, alors qui l'a construit, et pourquoi créer une structure aussi profonde sans machine moderne serait considéré comme une réalisation technique extraordinaire pour l'époque. Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder les chemins apparaissant à l'écran. Il lui semblait que l'artefact romain, la chambre possible, et maintenant ce mystérieux réseau de tunnels pouvaient tous être des parties différentes d'une même histoire. Le plus grand moment de Rick Lagina. Un nouveau rapport après l'autre est apparu sur le grand écran de la salle de guerre. Le premier examen de l'artefact romain, la mystérieuse structure souterraine, l'éventuel réseau de tunnels et les analyses scientifiques n'étaient plus des indices distincts. Pour la première fois, c'était comme si toutes les petites et grandes découvertes faites au cours des dernières années allaient dans la même direction. Tout le monde dans la salle a compris qu'il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire. Ils assistent peut-être à l'un des moments les plus importants de toute la recherche d'Oak Island. Rick Lagina était assis tranquillement devant l'écran. Plus que de l'excitation, son visage montrait une profonde réflexion. Après plus d'une décennie, des centaines d'opérations de forage, d'innombrables enquêtes, des milliers d'heures de recherche et plus de 100 millions de dollars investis, il voyait des preuves qui semblaient enfin s'articuler.
Ils se souvenaient probablement de toutes les fois où l'espoir avait surgi, pour ensuite disparaître à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, l'espoir ne reposait pas uniquement sur les émotions. Il a été soutenu par de nouvelles données et rapports scientifiques. Les experts de la salle de guerre ont continué à partager leurs opinions. Certains se sont concentrés sur l'artefact romain tandis que d'autres ont étudié la structure montrée dans les scans 3D. Certains ont discuté des tunnels possibles tandis que d'autres ont travaillé sur la sélection des prochaines cibles de forage. Au fur et à mesure que toutes les informations étaient rassemblées, l'équipe a commencé à penser qu'elle pourrait enfin être plus proche que jamais de résoudre le mystère vieux de 230 ans d'Oak Island. Si la prochaine phase de l'enquête se poursuit dans la même direction, cela pourrait devenir la plus grande avancée de l'ensemble des recherches. Pendant quelques instants, un silence complet remplit la salle de guerre. Rick Lagina gardait les yeux fixés sur l'écran. Il a dit tranquillement qu'il était encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive, mais qu'il n'avait jamais vu autant de signaux forts se rassembler en même temps auparavant. Cette seule déclaration a donné une nouvelle énergie à toute l'équipe. Les gens qui avaient travaillé pendant des années sans grand succès ont recommencé à espérer. Les Romains auraient-ils pu être ici? Après la découverte de l'artefact romain, la plus grande question est devenue la suivante. Les Romains auraient-ils vraiment pu atteindre l'Amérique du Nord il y a des milliers d'années? C'est devenu le principal sujet de discussion dans la salle de guerre. Les livres d'histoire disent généralement que l'influence de l'Empire romain s'est étendue à toute l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie occidentale. Mais certains historiens estiment que les navires romains comptaient parmi les navires les plus avancés de leur époque. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres à travers la mer et utilisé des techniques de navigation avancées. C'est pourquoi certains experts ont commencé à se demander si certains de leurs voyages n'avaient pas été beaucoup plus longs que ce que l'histoire a enregistré. Certains chercheurs ont également présenté des arguments soutenant cette possibilité. Ils ont déclaré que si un navire dérivait avec de forts courants océaniques et des vents favorables, la traversée de l'Atlantique n'aurait peut-être pas été totalement impossible. En outre, de temps en temps, des objets ont été découverts dans différentes parties du monde, ce qui a suscité des débats sur les anciens contacts avec l'étranger. Cependant, aucune de ces découvertes n'a jamais été acceptée comme preuve concluante que les Romains ont réellement atteint l'Amérique du Nord. D'un autre côté, de nombreux historiens et archéologues expérimentés n'étaient pas d'accord avec cette théorie. Ils ont dit que la découverte d'un seul artefact ne changeait pas l'histoire. L'objet aurait pu atteindre Oak Island bien plus tard. Il a peut-être été amené là-bas par un commerçant, un explorateur ou un collectionneur. Jusqu'à ce que des preuves plus solides soient trouvées, ils estiment qu'il serait erroné de tirer des conclusions majeures. C'est pourquoi l'équipe avançait avec beaucoup de prudence à chaque étape. Mais même si les avis étaient différents, presque tous les experts étaient d'accord sur un point. L'artefact romain avait amené l'enquête sur Oak Island dans une direction complètement nouvelle. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un trésor caché. Cela faisait désormais partie de l'un des débats sur les voyages maritimes anciens et l'histoire du monde. Rick Lagina savait que les réponses attendaient toujours d'être trouvées. Lorsque l'équipe a pensé que la mystérieuse structure souterraine pourrait être le plus grand secret d'Oak Island, un nouveau rapport d'analyse a donné une autre tournure à l'histoire. En analysant la deuxième couche du modèle 3D, les experts ont remarqué un autre signal inhabituel directement sous la chambre principale. Ce signal n'était pas apparu auparavant, mais après le traitement des données haute résolution, il est devenu clairement visible. De nombreux experts présents dans la salle de guerre ont immédiatement déclaré que cette zone était une nouvelle cible importante. Pour la première fois, on avait l'impression que l'histoire ne s'arrêtait pas à une seule chambre. Au fur et à mesure que l'analyse de cette section se poursuivait, un autre détail intéressant est apparu. Sous la structure principale, un vide souterrain petit mais clairement visible est apparu. Certains experts pensaient qu'il pourrait également s'agir d'une fissure naturelle, mais d'autres ont déclaré que sa position et sa forme la différenciaient d'une structure géologique normale. S'il s'agit véritablement d'un espace vide, il peut alors être relié d'une manière ou d'une autre à la chambre haute. Cette possibilité a encore accru l'enthousiasme de toute l'équipe. Dans le même temps, un nouveau rapport sur les signaux métalliques a été publié. À mesure que la profondeur augmentait, des lectures de métaux plus fortes ont été enregistrées dans certaines zones qu'auparavant. Les experts ne disaient pas encore que ces signaux appartenaient à l'or, à l'argent ou à tout autre métal spécifique, mais les données semblaient clairement plus fortes que les signaux précédents.
Les scientifiques assis dans la salle de guerre essayaient de relier tous ces rapports entre eux. Si ce vide inférieur et les signaux sont connectés, il est alors possible que sous le sol, il n'y ait pas une seule structure, mais une structure à plusieurs niveaux. Rick Lagina a regardé longtemps le modèle en coupe transversale à l'écran. Il a clairement déclaré que la prochaine étape devait désormais être franchie avec beaucoup de prudence. L'équipe a commencé à sélectionner de nouveaux points de forage afin de pouvoir atteindre directement la cible profonde où apparaissaient les signaux les plus forts. Le plan de forage final. Après plusieurs jours de réunions dans la salle de guerre et de nouveaux rapports, la décision a finalement été prise, celui que toute l'équipe attendait. Après avoir connecté l'artefact romain, les scans 3 dès la chambre possible, les tunnels mystérieux et les signaux métalliques profonds, Rick Lagina et son équipe ont préparé le plan final pour le prochain forage. Il ne s'agirait plus de creuser au hasard. Cette fois, chaque point de forage a été choisi sur la base de données scientifiques afin que l'équipe puisse atteindre directement l'endroit où les signaux les plus forts avaient été trouvés. Tout d'abord, les emplacements ont été marqués là où les scans montraient les plus grands espaces vides et les signaux métalliques les plus forts. L'objectif de l'équipe n'était pas seulement d'atteindre la chambre principale, mais également d'enquêter sur la nouvelle cible profonde visible en dessous. Pour cela, une technologie de forage plus précise et des équipements modernes ont été préparés. Les ingénieurs ont créé un plan qui causerait le moins de dommages possible à la structure possible tout en atteignant les profondeurs du sous-sol. Si une construction ancienne existait réellement sous terre, il était tout aussi important de la protéger que de la trouver. Un investissement bien plus important qu'auparavant était également prévu pour cette mission. De nouvelles machines de forage, une équipe technique supplémentaire des géologues, des ingénieurs et du matériel d'enquête moderne ont été intégrés à cette mission. Toute l'équipe savait qu'il ne s'agissait pas d'une simple fouille de plus. Cela pourrait devenir le plan de fouille le plus important de l'histoire d'Oak Island. S'ils atteignent le bon endroit cette fois-ci, ils pourraient enfin obtenir la réponse à des années de travail acharné. C'est pourquoi chaque étape a été vérifiée à plusieurs reprises avant l'approbation finale. Rick Lagina a regardé l'équipe et a déclaré que chaque découverte qu'ils avaient faite jusqu'à présent les avait conduits à ce moment. L'artefact romain soulevait une nouvelle question. Les scans créant un nouvel espoir. Et maintenant, le forage était sur le point de tester cet espoir. L'attention de tous était concentrée sur la cible profonde où certains experts pensaient qu'un mystère majeur pouvait être caché. S'il existe réellement une chambre, un artefact rare ou une structure vieille de plusieurs siècles, les recherches sur Oak Island ont commencé il y a près de 230 ans et sont toujours considérées comme l'un des plus grands mystères du monde. D'innombrables personnes ont tenté leur chance. Des centaines de projets d'excavation ont été réalisés et plus de 100 millions de dollars ont été dépensés. Pourtant, personne n'a été en mesure de révéler au monde la vérité ultime sur l'île. Mais cette fois, l'histoire est différente. La découverte de l'artefact romain, de la structure mystérieuse sous terre, du possible réseau de tunnels et de la nouvelle cible profonde ont créé pour la première fois le sentiment que l'équipe pourrait plus que jamais avancer dans la bonne direction. Jusqu'à présent, il n'existe toujours aucune preuve solide, prouvant qu'un énorme trésor existe réellement sous terre. Cependant, certains experts estiment que si la structure vue dans les scans s'avère faire partie d'une chambre forte ou d'une chambre ancienne, et si des objets historiques sont trouvés préservés à l'intérieur, alors la valeur historique et financière combinée de cette découverte pourrait atteindre environ 500 millions de dollars, voire plus. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une possibilité et d'une théorie basée sur des avis d'experts, mais cette possibilité à elle seule a une fois de plus attiré l'attention du monde vers Oak Island. L'équipe se concentre désormais sur l'opération de forage à venir. Avec une nouvelle technologie, des machines modernes et un plan plus précis que jamais, Rick Lagina et son équipe se préparent à atteindre la cible profonde où les signaux les plus forts ont été détectés. Si une chambre, un tunnel ou une structure ancienne y attend réellement, cela répondra non seulement au mystère d'Oak Island, mais pourrait également devenir l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'archéologie. Si cet artefact romain fait réellement partie de ce système caché, alors le plus grand mystère d'Oak Island pourrait enfin être sur le point d'être révélé au monde. Et si la structure souterraine mène réellement à un trésor ancien, alors la recherche de Rick Lagina pour découvrir ce mystère vieux de 230 ans pourrait devenir la plus grande découverte de trésors de l'histoire.
Mais la vraie vérité est encore cachée sous terre. Donc si vous voulez être le premier à découvrir toutes les nouvelles découvertes sur Oak Island, les mystères anciens et les plus grandes chasses au trésor du monde, abonnez-vous à notre chaîne. Appuyez sur l'icône en forme de cloche et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Parce que les découvertes à venir pourraient enfin révéler le mystère que le monde attend depuis 230 ans pour être résolu.